L'apôtre Paul lance même cette révolutionnaire déclaration. Car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous, qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Galates 3, 26, 28. Les communautés chrétiennes et l'apôtre Paul lui-même ne réaliseront pas toujours ce beau programme. Nous pouvons voir dans 1 Corinthiens 14, 34-36 comment Paul parle des hommes et des femmes dans l'Église. Et voir aussi les explications embrouillées de 1 Corinthiens 11, 2, 16. La parabole de l'ivraie et du bon grain, Matthieu 13, 24, 30, avait bien précisé qu'ici-bas, dans le champ du Seigneur, il y aura un mélange inextricable du bon et du mauvais. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. L'Église dont parle l'Évangile ne sera jamais parfaite ni parfaitement accordée à sa mission. Elle doit, envers les hommes et envers elle-même, adopter la patience du moissonneur. Dans les évangiles, l'Église, c'est le groupe des disciples qui font vie commune avec Jésus, ont droit à un enseignement particulier, Marc 4, 33, 34, collabore à l'apostolat du Maître, Luc 10, 1. Ces disciples ne sont pas une élite, Marc insiste sur leur lenteur à croire, Marc 8, 14, 21. Jésus les éduque, peu à peu, aux mœurs de l'Évangile. Prier le Père avec confiance. Se donner totalement à la cause du royaume de Dieu. Servir au lieu de se faire valoir, se pardonner les uns aux autres. Aller chercher la brebis perdue. Se contenter de ce que l'on a. Affronter courageusement les oppositions. Parmi eux, Jésus choisit les 12. Jésus monte dans la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Il va à lui et il en établit 12 pour être avec lui, pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12. Pierre, c'est le surnom qu'il a donné à Simon, Jacques le fils de Zébédée et Jean le frère de Jacques. Et il leur donna le surnom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques le fils d'Alphée, Thaddée, Simon de le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra, Marc 3, 13, 20. Ce groupe des 12, aussi disparate que possible, est le noyau de la communauté des disciples. Le nouveau peuple de Dieu sera fondé sur le témoignage des 12, compagnons de Jésus depuis le commencement, témoins de sa résurrection. Ils sont envoyés par le Christ pour prêcher l'évangile à toutes les nations. Actes 1, 21, 22, Luc 22, 28, 30, Matthieu 28, 16, 20, Apocalypse 21, 14. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or à Jérusalem résidaient des Juifs pieux venus de toutes les nations. La foule se rassembla et fut en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Pierre s'exprima en ces termes. Comprenez bien ce qui se passe. Il s'agit ici de ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 1, 17. Au début de l'évangile, il est dit que Jésus est conçu de l'Esprit Saint, Luc 1, 35. Jésus est don de Dieu aux hommes. Au début des actes des apôtres, il est dit que l'Église naît de l'Esprit. Ce n'est pas une organisation que les hommes ont mise au point pour garder l'héritage de l'Évangile. C'est un don de Dieu lui-même. Le mot Église évoque pour l'opinion l'organisation mondiale de l'Église, une sorte de multinationale de la religion à succursales multiples. Le Nouveau Testament a une vision différente. L'Église est d'abord une réalité locale. L'Église de Dieu qui est à Corinthe, 1 Corinthiens 1, 2. En grec, l'Église, ecclésia, veut dire convocation. L'Église de Dieu signifie l'assemblée des croyants de telle ville, convoqués par Dieu lui-même. Ceux qui répondent personnellement à l'appel de Dieu se retrouvent au coude à coude avec d'autres, convoqués eux aussi.
La foi en Dieu amène à se retrouver en église, en communauté, en paroisse. Et la première caractéristique de l'église est d'être une communauté de croyants tout foncièrement égaux, où aucun ne doit revendiquer sa supériorité. Que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, du dernier, et celui qui commande la place de celui qui sert. Luc 22, 24, 27. À la question que faire pour obtenir la vie, Jésus répond par la loi, la Torah, les grands commandements que Moïse donna au peuple hébreu de la part de Dieu. Marc 10, 17, 20, Luc 17, 25, 28. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Je vous invite à lire Exode 21, 17. Jésus résume dans l'Exode les 10 paroles ou les 10 commandements en 2 phrases tirées de la Bible, voire Marc 12, 28, 31. Jésus répondit: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Deutéronome 6, 4, 5. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lévitique 19, 18. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Seigneur notre Dieu, nous te confions notre vie et nos difficultés. Nous savons que tu n'es pas celui qui nous met en difficulté ou qui nous punit, mais plutôt la source d'amour et de compassion qui nous aide à surmonter nos erreurs et à avancer. Aide-nous à ne pas nous enfermer dans les limites trop étroites, mais à nous dépasser en suivant ta parole. Nous savons que tu es toujours présent avec nous, même lorsque nous ne le percevons pas, et que ton appel nous guide vers les chemins de ton royaume, où l'amour est la seule valeur qui compte. Aide-nous à vivre dans la confiance en ton Fils et à être disponible pour ton esprit, afin que nous partagions cet amour que tu nous donnes, qui nous fortifie, qui nous rend bienveillants et fraternels. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, pour être le chemin et la vie pour moi. Tu es venu comme une lumière pour toutes tes nations, et tu leur as enseigné l'amour de Dieu pour elles en mourant sur la croix. Tu as libéré les captifs de l'esclavage et ouvert les yeux des aveugles. Tu as guéri les vies et les cœurs blessés. Tu as participé à toutes nos faiblesses, nos frustrations et nos tentations. Merci pour ton baptême où tu as montré ta solidarité avec notre état de pécheur. Merci encore d'avoir ouvert la porte de la vie éternelle et d'un héritage glorieux. Je passerai l'éternité sous le règne de ce bon roi qui s'appelle Prince de la paix. Je désire tellement faire ta volonté et trouver le plan que tu as pour ma vie.